partager avec vous le mois de travail que j'ai fait avec Lembe Lok, chanteuse comédienne estonienne qui est venue habiter sur Paris il y a plusieurs années maintenant et qui est chanteuse et qui a un groupe de musique rock Rouge Madame. Pour vous expliquer un peu, moi quand je suis rentrée dans cette aventure, eh ben, je ne connaissais pas du tout l'Estonie. J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais entendu la langue. Et quand j'ai rencontré Lembe la première fois, tout de suite, on a échangé nos univers. Moi, j'ai fait une formation de comédienne au Port Florent et j'adore en fait chanter. Et du coup, avec Lembe, on a préparé un petit spectacle. J'ai appris elle m'a chanté une chanson traditionnelle estonienne qui s'intitule Melaya Arne Tenavas. Tout de suite j'ai adoré cette chanson et la semaine d'après je suis arrivée et je lui ai fait regarde, je sais jouer la chanson Melaya Arne Tenavas. Il y avait des problèmes de prononciation bien sûr, donc on a travaillé la prononciation. Et ben, j'ai envie de partager avec vous ce premier morceau qui s'intitule Melaya Arne Tenavas. Nous avions une maison qui se trouvait au bord de la route. C'était très chaleureux. C'est là qu'on a couru dans l'herbe, nous les enfants. C'est là aussi que j'ai joué jusqu'au crépuscule avec les fleurs. Les herbes. Mon papy m'a pris par la main. Il m'a amené jusque dans mon lit. Mais moi
je voulais savoir ce qu'il regardait par-dessus la palissade. Je lui ai demandé, Papy, tu vois quoi derrière cette palissade? Il m'a regardé. Et il m'a dit, tu sais, sois pas pressé. Ce temps-là, il va venir bien plus tôt que tu ne le crois. Le temps est venu. Moi aussi, maintenant, je peux voir par-dessus cette palissade. Mais je n'ai pas retrouvé le village de mon enfance. Estonien, j'ai découvert des contes estoniens qui m'ont bien fait rire. Et maintenant, j'aimerais vous amener du côté loufoque de l'Estonie, le côté qui m'a beaucoup plu. J'aimerais en fait vous dire que les princesses chez eux, elles sont pas du tout comme chez nous. Elles sont vraiment bizarres. Il y en a qui se mettent les doigts dans le nez, il y en a qui ont les jambes tordues, il y a des princesses qui aboient aussi. Je vais vous lire un petit conte, parce qu'en fait c'est ma dernière représentation, et c'était pas prévu. J'ai envie de vous partager un conte estonien. Il était une fois une princesse très malpolie qui aboyait sans arrêt contre les grandes personnes. Lorsque son précepteur lui disait « S'il te plaît, mets-toi à table », la princesse, elle répondait « Pas question ! Ouah, ouah !» Si la cuisinière lui disait « S'il te plaît, mets-toi à table », la princesse répondait « Pas question ! Ouah, ouah !» Et quand sa mère, la reine, qui était la gentillesse même, lui disait « S'il te plaît, va prendre ton bain », la princesse lui répondait « Pas question ! Ouah, ouah !» Et c'était tous les jours la même chose. Et au fur et à mesure que le temps passait, la princesse devenait de plus en plus maigre, de plus en plus bête et de plus en plus sale. Et de plus en plus arrogante aussi. Pour finir, elle ne prit même plus la peine de dire pas question. Elle se contentait de répondre exactement. Ouah, 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 ouah. Et pire encore, elle se mit à mordre. Elle mordait son précepteur, elle mordait la cuisinière, elle mordait sa mère la reine qui était la gentillesse même. Toute la cour se faisait du souci pour la princesse. Elle ne mange plus, elle n'étudie plus, elle se lave pas. Qu'est-ce qu'elle va devenir, se demandait en chœur le précepteur, la cuisinière et la reine, tout en cherchant comment remettre la princesse dans le droit chemin. Mais la princesse ne se souciait de rien. « Ouah, ouah, ouah !» s'écria-t-elle, un jour en fonçant dans le parc. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Une puce. C'est plutôt la puce qui a aperçu la princesse et se dit « Créature si sale et qui aboie, voilà sûrement un morceau de choix. »
La puce, elle saute sur la jambe de la princesse. Elle plante ses dents dans son mollet. Aïe! S'écria la princesse. Et c'était bien la première fois depuis longtemps qu'elle disait autre chose que... Ouah! Pour se venger, elle voulut mordre la puce. Mais celle-ci, elle était si minuscule que les dents de la princesse la manquèrent et elle se mordit la jambe. Et là, elle redit aïe, aïe, aïe. Et puis alors la puce, eh ben, elle la mordait encore une fois. Elle la mordit encore une fois et encore une fois et encore une fois. Alors là, la princesse, eh ben, elle se met à pleurer et elle retourne au palais. Et une fois rentrée, elle alla se plaindre à sa mère qu'une méchante puce l'embêtait. Et là, sa mère, elle lui dit que contre les puces, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller se laver. Donc tout de suite, elle va prendre sa douche, elle se débarbouille avec le plus grand soin. Et lorsque la princesse est sortie du bain, la cour tout entière débordait de joie. Elle était terriblement maigre, hein. Bien sûr, et pas très intelligente, hein, mais au moins, elle était propre. Et à dater de ce jour-là, la princesse arrêta d'aboyer et de mordre, et au lieu de cela, elle devint Malika. Et elle fut célèbre dans le monde entier. La puce, elle disparut sans laisser de traces, et personne n'entendit plus jamais parler d'elle. Voilà une histoire de princesse chez les Estoniens. Et ben moi je trouve que c'est super parce que moi elles se marient pas et ont beaucoup d'enfants. Donc j'ai adoré ce côté loufoque de l'Estonie. Ça m'a donné envie. Quand l'MB m'a raconté une histoire qui n'est pas encore traduite en français, Kakayakevat, de Andrus Kivirak. Kivirak. Donc ça n'a pas encore été traduit en français. Il y a de jolies illustrations. Je vous en dis pas plus parce que je vais vous raconter l'histoire en chanson maintenant. Le caca et le printemps. Monsieur le chien, sur un petit sentier, laissa un matin un bien joli paquet. Et voici que naquit en ce matin d'été un petit caca tout beau, tout frais. Monsieur le moineau qui habitait tout près vit ce caca seul au milieu du sentier. Caca, caca, lui dit-il d'une voix affolée. Ne reste pas ici, tes pieds peuvent t'écraser. Le caca surpris et si émerveillé de ce ciel si bleu, ce jour ensoleillé, tenta comme il put bien vite de s'éloigner, car déjà au loin, de gros pieds arrivaient. L'air était si pur et les oiseaux chantaient, et dans l'herbe aussi tendre, caca s'est installé. Il construit sa maison avec de feuilles ramassées, et se mit à vivre au soleil de l'été. Monsieur le moineau qui habitait tout près vit ce caca dans l'herbe occupé, adoré. Caca, caca, lui dit-il d'une voix affolée, ne reste pas ici, la tondeuse va passer. Moineau, moineau, merci de m'alerter, dit ce caca s'apprêtant à déménager. Quand il aperçut, juste derrière les fourrés, un magnifique lilas aux fleurs déjà fanées. Caca sous son lilas était en sécurité. Il regardait en soupirant la fin de l'été. Sa belle maison de feuilles était achevée. Caca, toujours un peu seul, s'ennuyait. Monsieur le
moineaux qui habitaient tout près n'avaient pas le temps pour venir saluer notre ami Caca qui parfois le regardait nourrir ses petits et chérir son bébé. L'été maintenant s'était bien achevé, mais personne n'avait le temps de lui en accorder. Caca dans sa maison rentra pour hiberner et s'endormit bien vite, il se mit à rêver. Voici que le printemps pointe le bout de son nez et Caca se réveille, la neige le recouvrait. Vu ce monde nouveau, cela l'enchantait, mais toujours solitaire se mit à soupirer. Pardonnez-moi, je ne voudrais pas gêner, dit une voix fluette qui poussait à côté. Je suis un pissenlit, puis-je pousser ici? Avec joie, dit Caca, devenez mon ami. Je ne suis vraiment qu'un simple pissenlit. Je profite du printemps pour m'épanouir ici. Mademoiselle, dit Caca, ne dites pas d'ânerie. Vous êtes la plus belle fleur que j'ai vue dans ma vie. Le petit Caca ne cessait d'admirer ce pissenlit si jaune et si coquet. Il tomba amoureux et pour ne pas la quitter, lui dit: pissenlit, voulez-vous m'épouser? Le pissenlit dit oui sans hésiter, et rapidement le mariage fut décidé. Sous le lilas, une grande fête fut organisée. Moineaux et animaux, tous furent conviés. Et depuis ce jour, sans jamais s'arrêter, Caca et pissenlit ne cessèrent de s'aimer. Encore aujourd'hui, on les voit roucouler, amoureux et heureux comme jamais. Voilà, je voulais vous partager cette histoire en chanson. Et pour finir, il y a une semaine en fait, on a travaillé une chanson qui s'appelle Miss Macéon. Et pour ce choix de chanson, en fait, l'MB a envoyé un mail aux Estoniens d'Estonie et Estoniens de France pour savoir quelle chanson ils aimeraient. On leur a demandé quelle chanson vous pensez serait bon de présenter au public français. Et il y a cette chanson Miss Macéon qui revenait assez fréquemment. Donc c'est un texte assez poignant. Et je vais la faire. On a décidé de ne pas la chanter qu'en estonien. Du coup, on a fait un montage, ça va être en français et en estonien, avec la traduction. Comme ça, vous avez tout ça. C'est quoi ce pays? Il n'y a aucune montagne. Il n'y a que des forêts à l'infini. Mais le peuple d'ici est rempli d'une force incroyable et leurs chansons racontent des choses étranges.
n'ont même plus honte, ils n'ont plus de cœur. Je pourrais le fuir en courant, mais quelque chose me retient encore. Mais c'est quoi ce pays qui arrive à me retenir? Et comment le fait-il? Je ne le sais pas. Il ne me couvre pas, il ne prend pas soin de moi et pourtant il m'entraîne avec lui. C'est quoi ce pays? Arriverai-je à le comprendre un jour? C'est quoi ce pays? Arriverai-je un jour à vivre sans lui? C'est quoi ce pays? Comment il a pu laisser tous ses enfants sans maman? C'est quoi ce pays? Et je tenais aussi à vous dire que c'est que le début, parce que maintenant j'ai vraiment envie de découvrir ce pays, l'Estonie. Voilà. Et c'était une sacrée expérience. Merci d'avoir.